Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration sur l'utilisation de Packet Tracer. Alors, la version avec laquelle je vais travailler, c'est la version la plus simple, c'est la version 5.0. Ça va vous permettre un petit peu à vous initier à la simulation des réseaux grâce à ce simulateur simple et efficace. La version de Packet Tracer 5.0 se présente sous cette forme. Vous avez au milieu l'espace de travail sur lequel vous allez déposer et créer bien évidemment votre topologie réseau. Alors, en haut, vous avez vous avez le menu, vous avez tout le menu. Donc, ça veut dire la partie File. Ça vous permet de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet qui est déjà existant, ou bien de sauvegarder celui en cours, ou bien de faire carrément de l'impression, si vous voulez par exemple imprimer le schéma de topologie ou autre chose. Le menu édition, ça va vous permettre également de faire une copie, plutôt un copier-coller. Les autres options, vous avez les options préférences. Donc, nous allons revenir à ces options par la suite. Vous avez le choix de personnaliser votre interface via les animations, donc le son. Je vais l'activer pour le moment et le désactiver juste après parce que vraiment ça dérange un peu. Vous avez la possibilité d'afficher soi-disant les statuts du lien via les couleurs ou bien de cacher soi-disant les labels des devices. Je vais les cacher maintenant et vous le montre, ou plutôt vous montrer après comment les montrer, ainsi de suite. Donc un ensemble de configurations se présente dans la partie référence. Vous avez également donc la partie administrative. Vous pouvez carrément choisir un mot de passe d'accord pour votre logiciel. Vous pouvez cacher soi-disant certains paramètres de configuration, tels que la partie physique, configuration, CLI, desktop, etc. Je vais vous montrer également comment faire ceci juste après, ou plutôt où apparaissent ces parties-là ou bien ce menu-là. Et également, vous avez le droit de personnaliser votre fond, ça veut dire les textes, etc., le couleur, l'espace, ainsi de suite. Alors, à droite, vous avez quelques outils que vous pouvez manipuler et que je vous laisse découvrir à travers cette vidéo. La partie la plus intéressante, c'est la partie qui se trouve ici. C'est la partie qui nous permet en quelque sorte de choisir les équipements réseau avec lesquels nous allons travailler et de tester également, plutôt de voir le statut de connexion si vous avez déjà testé une connectivité entre une ou plusieurs stations. Alors, si je commence dans un premier temps par un schéma très simple, ça veut dire le schéma de connexion de deux stations. Alors là, il suffit de survoler votre cursus, plutôt pardon, pas votre pointeur souris sur l'ensemble des dispositifs qui sont ici pour pouvoir afficher directement le nom. Donc là, le premier dispositif, c'est routeur. Vous avez juste après switch. Vous avez hub et vous avez wireless devices. Et à la fin, vous avez l'ensemble des connexions, ça veut dire les câbles utilisés pour établir les connexions. Si je clique bien évidemment sur ça, ce sont les end devices. Donc vous avez les ordinateurs, vous avez les serveurs, vous avez des équipements génériques de ce qu'on appelle des IPFON. Vous avez les émulations One. Donc si vous cliquez sur les émulations One, normalement vous aurez en quelque sorte quelques modèles de réseau One qui sont possibles. Donc oui, il y a des versions qui sont beaucoup plus avancées dans les versions récentes de Packet Tracer. Vous avez les custom made devices et vous avez enfin donc un nuage multi-users. Alors, si je reviens maintenant aux end devices, ça veut dire que je vais choisir dans un premier temps l'exemple de deux stations qui vont communiquer directement via une liaison directe. Et bien évidemment, si je veux combiner, plutôt je veux lier ces deux machines, je dois utiliser un câble croisé. Donc là, vous avez la liste des câbles, vous avez le droit de laisser le logiciel choisir directement le type de câble utilisé. Vous pouvez bien évidemment choisir vous-même le type de câble pardon, à utiliser. En premier temps, vous avez le câble console, le câble droit, le câble croisé, la fibre optique, donc le câble de fond ou bien de la téléphonie. Vous avez également le câble coaxial et le câble série pour les liaisons bien entre des réseaux WAN. D'accord. Je reste dans la nomination générale. Alors, je vais choisir bien évidemment le câble croisé et je vais sélectionner le port à connecter au niveau de chaque machine, bien évidemment, puisque je travaille avec une liaison Ethernet, donc je vais choisir le port Fast Ethernet. Et voilà, la liaison est établie. Alors, lorsque j'ai cliqué, bien évidemment, pour sélectionner le port, j'ai vu apparaître deux ports, le RS et le Fast Ethernet. Le port RS, d'accord, c'est le port qui permet de configurer disons, les devices. Donc, si je choisis par exemple un switch ou bien un routeur, donc vous avez le choix entre les deux, et que vous choisissez bien sûr un câble console, donc ça va vous permettre de lier directement via le port RS32 et le port du switch.
et vous pouvez accéder bien sûr à partir de la machine à la configuration du switch via le terminal. Donc là, vous avez switch et vous pouvez directement commencer à configurer votre switch. Je reviens maintenant à la communication entre ces deux machines-là. Alors ici, on peut voir un petit peu les configurations offertes par le logiciel. Si je clique deux fois sur la machine, vous avez les modules physiques, ça veut dire l'ensemble des cartes réseau que peut implémenter la machine. Mais cependant, ici, nous n'avons que des ports face Ethernet, ça veut dire c'est celui-là qui est actif. Au niveau de la configuration, vous avez au niveau de la configuration globale les paramètres relatifs au nom de la machine, la configuration de la passerelle et du serveur DNS. Si vous voulez bien sûr que l'adresse soit du type DHCP ou bien statique, vous devez saisir l'adresse de la passerelle et celle bien évidemment du DNS. Également, vous avez la configuration IPv6, donc y compris la passerelle IPv6 et le DNS serveur IPv6. Alors ça, ce sont les configurations globales. D'accord? Ça, c'est la configuration globale utilisée par n'importe quelle carte. Pour pouvoir aller à la configuration spéciale de la carte, vous devez descendre à la partie interface, donc face Ethernet. Ici, normalement, on doit trouver la liste des interfaces de chaque périphérique. Si vous travaillez avec un routeur, vous allez bien évidemment trouver plusieurs types, plusieurs interfaces face Ethernet, Giga Ethernet ou autre. Alors, une fois que vous cliquez sur Fast Ethernet, il faut veiller bien dans un premier temps que le port il est en on, ça veut dire qu'il est activé. Alors, en ce qui concerne la bande passante, ou plutôt le débit de l'interface, c'est 100 mégas, bien sûr, puisque je travaille avec une liaison Fast Ethernet. Là, vous avez l'adresse MAC de la machine, et ici, vous pouvez saisir l'adresse IP de la machine, le masque, et également la configuration IPv6 de la machine. Ça, c'est une première façon pour pouvoir faire la configuration. Vous pouvez également choisir une autre façon allant sur Desktop et cliquer sur IP configuration. Et puis configuration, vous avez ici l'adresse IP, le masque, la passerelle par défaut et le serveur DNS. Donc ici, c'est une émulation, plutôt une simulation des différentes options disponibles sur la machine réelle. Donc vous avez la partie IP configuration, vous avez la partie d'ALAP, on va la montrer dans une vidéo prochaine. Vous avez la partie terminale, c'est ce qui vous permet en quelque sorte de configurer les périphériques connectés via le port console, ou bien sûr à distance via le telnet. Et vous avez le command prompt, c'est équivalent au CMD, donc là-dessus vous pouvez taper toutes les commandes qui sont, euh, pas toutes les commandes, mais les commandes réseau, d'accord, ipconfig, ping, ainsi de suite. Vous avez le web browser pour pouvoir tester la connectivité avec un serveur, HTTP, ainsi de suite. Et vous avez également le module de la communication sans fil. Donc là, vous avez deux modes de configuration. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais taper un exemple d'adressage. Donc, je ne vais pas travailler dans un premier temps avec serveur DNS. Donc, je vais laisser la partie serveur DNS vide. Bien évidemment, la passerelle, je l'ai ajoutée juste à titre optionnel puisque je n'ai pas encore de passerelle. Et la connexion sera seulement de type local. Ça veut dire que j'ai entre les deux machines. Alors, si vous entendez bien, donc le son il est un petit peu fort. Donc, je vais revenir juste après pour pouvoir le désactiver. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Ici, je vais configurer à ce niveau-là. Donc ça, vous allez à Desktop. Pardon, j'ai utilisé la même adresse sur l'autre machine. C'est pour ça qu'on m'a dit que l'adresse elle est déjà utilisée. Voilà, donc c'est bon. Je peux ajouter également aller sur Global et ajouter une passerelle de la même façon que j'ai fait pour la première. Et voilà. Donc maintenant la configuration IP elle est établie. Donc je vais revenir à alors, pour soi-disant désactiver le son. Également, je vais cliquer sur Hide Device Label, d'accord, pour afficher les interfaces qui sont connectées. Donc, on va attendre un petit moment. Voilà, donc l'état vert, d'accord, il explique, ou plutôt il exprime en quelque sorte que la connectivité physique elle est déjà établie entre les deux cartes réseau des deux machines. En faisant un survol de la souris sur chaque machine, vous pouvez obtenir la liste des configurations. L'adresse IP, l'adresse MAC, la passerelle, le serveur DNS et euh, donc la localisation physique. Donc ça, c'est juste également un titre optionnel. Maintenant, essayons de tester la connectivité entre les deux machines. Donc, les deux machines, ou plutôt pour tester la connectivité entre les deux machines, je peux faire recours à une simulation, plutôt un test de connectivité graphique, donc en cliquant sur ce message-là. Ça me permet d'ajouter un simple PDU, d'accord, qui va faire le ping entre PC0 et PC1. Regardez ici, donc on obtient un résultat réussi, ça veut dire successful,
depuis la source PC0 vers la destination PC1 en utilisant le protocole ICMP. Et bien évidemment, ça va être très bien que le ping également il se base sur le protocole ICMP pour tester la connectivité. Donc ça, c'est le résultat du ping depuis la machine 0 vers la machine 1. Je peux refaire la même chose dans le sens inverse. Et voilà, vous avez successful, ça veut dire que le ping a bien réussi. La deuxième, nous allons la voir également dans une vidéo prochaine, ça vous permettra d'ajouter ce qu'on appelle un PDU configurable. Donc si vous cliquez là-dessus, vous pouvez carrément configurer l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination, le contenu des PDU, ainsi de suite. Donc tout ceci, nous allons l'expliquer dans de prochaines vidéos. Le deuxième mode de simulation, c'est la simulation, pardon. Donc, je vais supprimer, vous pouvez à tout moment supprimer la liste donc, pour libérer en quelque sorte l'espace ici, de supprimer la liste des commandes déjà effectuées. Je vais faire un delete et je vais revenir maintenant au mode de simulation en temps réel. Donc si vous cliquez sur simulation, ça vous permettre un petit peu de voir le cheminement, d'accord, des requêtes envoyées depuis la machine 0 vers la machine 1 via la commande ping. Donc voilà, je vais fermer ça. Alors je vais revenir et cliquer sur, alors je vais déjà faire Auto Capture Replay. Donc vous cliquez sur Auto Capture Replay et vous faites PC0 vers PC1. Regardez un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a l'envoi du paquet depuis PC0 vers PC1. Et bien évidemment, la machine PC1 doit acquitter la réception du message reçu depuis PC0. Voilà, donc l'information a été bien reçue. Alors, ça, c'est très intéressant pour pouvoir comprendre certaines choses, comme ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo relative à l'utilisation, ou plutôt à la comparaison du fonctionnement du hub de switch. Nous allons devoir faire recours à cette fonctionnalité pour pouvoir voir comment le hub et le switch donc, transmettent soi-disant les paquets envoyés, plutôt les trames envoyées depuis la source vers la destination. Alors, voilà, maintenant j'ai terminé cette première partie. Je vais ajouter juste quelques idées par rapport aux autres fonctionnalités du logiciel. Alors ici, vous avez également donc le ICMP. Je vais revenir à faire maintenant le ping depuis le commande, plutôt l'invite de commande de la machine 0 vers la machine 1. Alors, je vais cliquer sur commande point et je vais cliquer sur 192, la machine 10, l'adresse IP de la machine 2, PC2. Voilà. Donc là, vous avez un résultat du ping qui est successful, pardon. On a envoyé 4 paquets. Voilà, 4 paquets. Et 4 paquets ont été reçus. Donc, le loss est égal à 0. Et c'est bien. Donc, là, la connectivité était bien établie, ou bien a été bien établie entre les deux machines. Vous pouvez également ajouter du texte pour faire la description. Par exemple, ici, je peux dire si vous avez peur, par exemple, d'oublier les adresses IP des machines, vous pouvez carrément les saisir ici. Alors, c'est juste à titre informatif. Donc, vous pouvez par exemple faire moins 1.4 et revenir ici et faire 192.168.1.3 ou autre chose. Vous pouvez également faire, pas de déplacer ça, mais de déplacer carrément l'espace de travail à gauche ou à droite. D'accord? C'est layout. Alors, vous pouvez carrément supprimer deux objets. Par exemple, je peux supprimer ça et ça. Pardon, supprimer un seul objet à la fois via cette croix-là. Vous pouvez carrément faire des actions. Donc là, c'est juste à titre d'oubli. Alors, vous cliquez sur cet outil-là et vous avez la table ARP pour le PC1. D'accord? Vous avez l'adresse IP et vous avez l'adresse MAC et vous avez l'interface connectée avec l'autre machine. Bien évidemment, ça c'est très important parce que nous allons revenir à ça lorsque nous allons expliquer en quelque sorte donc, la communication via le switch et les hubs. Alors, une fois la machine PC2 a déjà établi une communication avec la machine 1, bien évidemment, il va enregistrer sur sa table ARP l'adresse IP de l'autre machine, d'accord, et l'adresse MAC et l'adresse MAC. Alors là, vous pouvez cliquer sur l'outil Inspect. Donc l'outil Inspect il est très intéressant dans la mesure où il vous permettra d'afficher la table ARP de chaque ordinateur. Donc si je clique sur le premier ordinateur, vous avez l'adresse IP, vous avez l'adresse MAC correspondante et l'interface connectée avec la machine. Juste après, pourquoi la machine PC0 a déjà ajouté une entrée dans sa cache ARP? Parce qu'il a déjà établi une communication avec la machine 1. Si je clique sur la machine 1, vous avez trouvé également l'adresse IP de la machine 0 avec son adresse MAC et l'interface connectée. Voilà, donc c'est grosso modo l'ensemble des fonctionnalités que peut utiliser le logiciel. D'accord, plutôt c'est pas l'ensemble de fonctionnalités, c'est tout simplement je vous ai juste initié à l'utilisation de logiciel en vous montrant un petit peu comment le manipuler. Vous pouvez faire recours à n'importe quel périphérique, donc le routeur également. Vous avez le switch, etc. Donc le routeur
Donc, je vais revenir juste, voilà. Donc, le routeur également, il dispose d'une interface physique. Donc, il y a une similarité entre différents dispositifs. Là, vous avez les différentes liaisons du routeur, d'accord? Vous avez les modules WAN, les modules également LAN, etc. Et vous avez la possibilité de faire la configuration, à savoir la configuration des adresses IP, le routeur, le switching, etc. Alors, je ne vais pas détailler tout ceci dans une seule vidéo, donc je laisse la partie switching routeur dans une autre vidéo. J'espère que cette initiation vous a été bien bénéfique et je reste à votre disposition pour plus de questions. Merci.